Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur l'analyse de l'euro-dollar récemment à propos de mon compte MyForexMon. Je me suis pris 2 SL hier et en plus de ça, j'ai augmenté mon risque. Donc, je suis passé à 0,1 de risque, mais finalement, enfin, non, je suis passé à 1% de risque. Et du coup, c'est un peu trop. Du coup, j'ai perdu 200 balles. Donc, tout ce que j'avais gagné, finalement, je suis retombé à mon compte de départ. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais finalement prendre un risque de 0,5%. Voilà, au moins je me sens un peu plus serein avec ça et au moins mon compte ira beaucoup plus vite. Donc on est tout de suite parti. Dans un premier temps, parce que j'ai l'impression d'avoir plus les idées très claires sur cette charte. Donc je vais tout de suite effacer tous mes dessins et on va tout reprendre à zéro. Je vous retrouve dans un petit moment. Ok, alors c'est me revoilà du coup pour vous faire des explications. Donc si vous avez suivi un peu comment est-ce que j'ai analysé, vous avez remarqué qu'il y a des choses qui se répètent pas mal, order block, breaker block, etc. Donc ça fera cette vidéo un peu que je vais vous montrer en très vite fait un peu ma façon de trader, etc., etc. Alors on est tout de suite parti. Alors qu'est-ce que j'ai vu en daily? En daily, j'ai pas effacé mes zones qui est au-dessus parce que voilà, je me suis dit c'est quand même des zones qui sont importantes et qui vont pas louper. Ce qu'on avait noté aussi, c'est que ici on a eu une inversion de structure en très grosse time frame, donc en daily, donc un jour ou l'autre on viendra les chercher, mais bon, maintenant qu'on est devenu très haut, ça m'étonnerait qu'on vienne le chercher maintenant. Mais bon, c'est quand même bon de notifier. En plus de ça, on peut voir qu'ici on a pas mal de lots qui sont à peu près au même endroit, donc on a pourquoi pas de la liquidité positionnée à ces endroits-là. En plus de ça, on est venu faire une nouvelle clôture au-dessus. Donc ça veut dire que pour avoir une correction, là on voit bien qu'on a une correction qui a commencé, et ben on peut tout simplement venir chercher la zone OTE.
Alors, pour ce faire d'autant plus, sachant qu'une correction se fait toujours en 3 phases, on pourrait pourquoi pas avoir quelque chose dans ce style-là. 1, 2 et 3. Pourquoi revenir dans ces zones-là? Parce que ici, on a une zone d'order block. Mince. Ici, on a une zone d'order block qui fait qu'on pourrait vraiment revenir par ici. Donc voilà, ça, ce serait vraiment le cas idéal. Je vais juste changer ça, visibilité, changer de minute. Donc voilà, ça c'est un cas parfait où voilà, on rebondit pile poil dans la zone de BPR, donc on va tout zoomer. Donc ça c'est en daily. En daily, on s'attend vraiment à un retour ici pour combler la zone de fair value gap, venir chercher dernière liquidité. Pour ce qui est du 4 heures, du coup, en 4 heures, j'ai pu remarquer qu'on avait, du coup, premièrement, on remarque bien qu'on a de la liquidité positionnée à cet endroit-là aussi. On est venu du coup casser la structure au-dessus, et ici on est venu faire un swap, c'est-à-dire on n'est pas venu changer de structure, on est juste venu récupérer la liquidité pour repartir de plus belle vers le bas. Donc ce qui nous a créé ensuite un equal high, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de liquidité placée à ce niveau-là, beaucoup de liquidité placée à ce niveau-là. De plus, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Et ben du coup ici on a inversé la structure en 4 heures, on est venu clôturer en dessous, donc on s'attend vraiment à un retour au-dessus. Un retour au-dessus, donc si je prends mon dernier plus haut à la louche, mon dernier plus bas, on s'attend du coup à un retour, pourquoi pas dans la zone d'OTE à ce niveau-là. Voilà, donc vous voyez que ça conflue vachement avec, l'order block qu'on avait notifié juste avant en daily. Alors attendez, je vais réorganiser tout ça. Hop là, voilà, comme ça. Donc pourquoi pas un retour là-dessus. Donc pourquoi pas, hop là, venir taper là-dedans entre les deux zones. Et pour redescendre vers le bas. D'autant plus que ici on a un petit breaker block. C'est pour ça que j'ai noté en rouge à ce niveau-là. Alors attendez, je vais le faire en un peu plus joli. Donc voilà, c'est ce niveau-là. On avait un breaker block. Vous voyez qu'on est pile poil dans sa zone. Donc pourquoi pas venir faire une dernière jambe en 4 heures et repartir vers le haut. Donc ça c'est pour ce qui est en 4 heures. Donc on attend pourquoi pas un rebond. Pour ce qui est maintenant du 1 heure. Donc, en 1 heure, on est toujours baissier, on fait des lots de plus en plus bas, toujours. Qu'est-ce que j'ai remarqué en 1 heure? Donc, on a toujours des equal high qui sont là, des equal high qui sont là, des equal high qui sont là. Alors, attendez, du coup, ça, c'est pas très joli en visibilité. En heure, on va mettre ça. Ok, hop, parfait. Donc, ici, on est venu récupérer cette liquidité vers le haut, puis on est redescendu, ça c'est parfait. Là, on a deux zones de breaker block. Donc, pourquoi pas venir les chercher au moment de venir récupérer la zone OTE et l'order block. Ça peut être très très clean. Ici, vous pouvez voir qu'en petit time frame, on est venu chercher les deux petits order blocks qui étaient à ce niveau-là avec cette mèche-là, et on est redescendu, mais on n'est pas venu combler la zone de fair value gap. Donc c'est un petit bémol. Ici, pareil, je m'attendais à ce qu'on revienne dans la zone d'order block, mais finalement, vous voyez qu'on n'est vraiment pas revenu à vraiment quelques pixels près. Et ça, tout ça parce qu'en fait, on est revenu chercher ça avec la zone de breaker block qui est à ce niveau-là. Donc voilà, vous voyez qu'ici, on est venu taper. Donc on est reparti vers le bas. Ensuite, et ben, du coup, on vient encore une fois de casser vers le bas ici avec un boss. Et ici, en fait, en petit time frame, donc c'est pour ça que je vais changer de couleur. En fait, je passe un truc avec les couleurs d'ailleurs. En petit time frame, du coup, là, en 1 heure, bah, on est toujours en tendance baissière. Donc, je sais pas trop quoi vous dire, sachant que si on s'attend à une correction, on s'attendrait à une correction en fait, à venir récupérer ici dans la zone d'OTE. Donc, on va venir récupérer quelque part par ici. Sauf que le seul bémol, c'est que si on s'attend à une récupération là-dedans, ben en fait, il n'y a plus de liquidité à venir chercher. Parce que cette mèche-là est venue nous récupérer toute notre liquidité. Donc, je sais vraiment pas trop quoi en penser pour la correction. Donc, moi, ce que je me dirais, c'est que dans tous les cas, ici, on va venir chercher cet equal high. Donc, pourquoi pas venir rechercher une inversion de structure. Dommage, on n'est pas venu taper dans la zone de BPR, mais pourquoi pas donc venir en 5 minutes, observer. Donc ici, vous pouvez voir qu'en 5 minutes, on est venu faire un shosh à ce niveau-là. Un boss, pardon. Un boss, je vais mettre en vert parce que c'est du 5 minutes. Et du coup, moi, je m'attends potentiellement à un shosh à ce niveau-là. Donc si on arrive à faire quelque chose comme ça, donc vous voyez que pour le moment, le coin est plutôt propice. D'autant plus qu'on peut voir un power of 3. C'est-à-dire qu'on vient faire une zone d'accumulation à ce niveau-là. Une zone de manipulation. Et pour finir, une zone d'extension.
comme ça. C'est quelque chose qu'on peut voir, et du coup, pourquoi pas ensuite corriger en 1, 2, 3, venir chercher, taper beaucoup plus haut, et directement partir. Voilà de ce qui est foutu 5 minutes. Alors après, je suis pas allé en 1 minute, mais je pense que ça va être très faible. Enfin, du moins, ouais, bah là, on voit beaucoup mieux le Power 3, donc vous voyez vraiment mieux la zone d'accumulation, tout là. Hop, hop, hop. Ensuite, la petite déviation, et là, on part vers le haut. On peut venir chercher ici, et dans ce cas-là, récupérer des liquidations plus tard, genre à ce niveau-là, donc dans l'order block. Donc, faut descendre là pour repartir vers le haut. Ce serait quelque chose de vraiment clean. Moi, j'aimerais bien voir ça, en tout cas. Hop, donc ça va là. Nickel, donc là, vous pouvez voir, voilà, on a vraiment le boss en toute petite time frame, et donc je m'attends vraiment à un rebond, ce serait vraiment incroyable. Après, sinon, là, en 1 minute, vous pouvez vraiment remarquer qu'il y a un petit rebond. Bon, après, j'ai peut-être... Donc, ici, en 1 minute, on va mettre ça quoi? On va mettre en bleu. Donc, un boss et un shosh. On a laissé une zone de fair value gap. On a un petit peu de liquidité placée à ces niveaux-là. On peut toutefois venir récupérer ça une dernière fois avant de repartir vers le haut. Pourquoi pas? Je pense que d'ailleurs c'est un trade que je vais tenter. Donc, je vais mettre 0,25% de risque, évidemment. Donc c'est une position à 25 $. Donc pourquoi pas tenter, oui, quelque chose comme ça, voilà, dès maintenant, et venir target du coup la zone d'équal low à ce niveau-là. Donc ça nous fait tout de suite un 5, donc ça nous fait du 100 $. Bon voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de l'euro USD. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Je vais essayer de faire une modification, un petit montage, tout ça. Donc voilà, ça c'est le trade potentiel qu'on peut prendre. Donc à voir par la suite ce qui va se passer. N'hésitez pas si vous avez des questions de A à Z sur l'euro USD ou quoi que ce soit. Mais voilà, moi je m'attends à un petit long à cette zone-là. Je mets un tout petit peu de risque. On va voir ce que ça donne. Et puis je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.